Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour ce nouveau numéro de Mais comment qu'on joue? Dis-moi Jamie, mais comment qu'on joue? Alors aujourd'hui, Subterra 2, la lumière d'Arima, extension de Subterra 2. Et donc il faut savoir que cette extension vient avec deux nouveaux modes de jeu, le mode intrépide et le mode arche, que je vais vous expliquer, qui vient avec des nouvelles tuiles et 5 nouveaux personnages. Bon, je vous invite, ou pas, à faire mon unboxing. Excusez-moi. Euh, voilà, donc je vais vous expliquer le mode intrépide et le mode arche. Voilà, surtout ça. Et les nouvelles tuiles. Et on va faire un petit récapitulatif aussi des personnages, de qu'est-ce qu'ils apportent, leurs capacités, tout ça. Voilà, je vais essayer de le faire assez court, mais bon, j'ai beaucoup de tchatch en fait. Bon, et regardez, oh, les amis, j'ai fait des notes. Oui, 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 j'ai fait des notes. Ah, mine de rien, c'est du boulot, hein. Alors, avant de commencer, vous dire, j'ai pas eu le temps encore de les peindre, hein. J'ai réussi à mettre des socles. Et ouais, il faut que j'aille chez le roi Merlin. Et, voilà, donc j'ai mis quand même des socles, hein. Ça vient de Zombicide. Voilà. Donc au moins on reconnaîtra les personnages. Bref, on n'est pas là pour ça. On reprend. Donc la lumière d'Arima, donc le mode intrépide et le mode arche, les nouveaux personnages et les nouvelles tuiles. Donc je vais vous expliquer tout d'abord, on va commencer par le mode intrépide. Alors qu'est-ce que c'est que le mode intrépide? En fait le mode intrépide, c'est juste des nouvelles tuiles qui viennent. Voilà, on a 12 nouvelles tuiles, 5 types de tuiles, et ce qui en fait 12. Donc par exemple 3 tuiles serpent, 3 tuiles explosion, 2 tuiles piège à rocher, 2 tuiles gardien et 2 tuiles fossé. D'accord? Ça, c'est une nouvelle tuile que ça apporte. Et donc, ces tuiles-là, le jeu nous demande de retirer 12 tuiles de la version de base, qui sont là. Alors, je ne vais pas vous dire exactement tout ce qu'ils nous disent d'enlever, mais voilà, vous voyez, des pièges à... Voilà, les éboulements 1, 2, 3, et toutes les laves. Vous enlevez tout ça du jeu, de côté, et vous les remplacez par ça. Et il faut savoir que ce mode de jeu va avec tous les modes de jeu. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à Subterra 2 de base, ou le mode Typhon encore, j'ai pas encore essayé, mais normalement c'est bon. Ça va avec tous les modes de jeu. Voilà, donc c'est des nouveaux pièges en fait, hein, tout simplement. C'est tout ce que ça apporte, et c'est pas mal. Enfin, ça varie un peu le jeu, ça pimente un peu le jeu. Donc maintenant je vais vous faire un récapitulatif donc, des nouvelles tuiles qui apparaissent. Donc on va commencer par exemple par les tuiles explosion, d'accord? Alors les tuiles explosion, qu'est-ce que c'est? Quand un explorateur révèle ou découvre une nouvelle tuile explosion, les tuiles explosion apparaissent avec 3 marqueurs explosion. Directement, on met 3 marqueurs explosion dessus, d'accord? Et à chaque fois qu'un aventurier fera la face lave sur son dé de péril, et ben on enlèvera un marqueur. D'accord? Et une fois qu'on enlèvera les 3, la tuile explose. D'accord? Et ça touchera toutes les tuiles. Donc tous les personnages qui se trouvent sur la tuile ou sur des tuiles connectées à cette tuile-là perdront 3 points de vie. D'accord? Et ça fera aussi, ça tue aussi les gardiens, hein. Tous les gardiens aux alentours ou sur la tuile sont éliminés. Donc ça peut être, il peut avoir un côté tactique là-dedans aussi, hein, de faire exploser au bon moment. Mais bon, après tout dépend du dé aussi, hein, voilà. Vu que chaque personnage lance son dé de péril, ça peut aller vite, hein. Et donc chaque personnage perd 3 points de vie. Voilà, tout simplement pour la tuile explosion. J'espère avoir été... Ouais, voilà, je sais, les amis, hein, mais je suis pas encore très à l'aise avec ça. Vous le savez, voilà, j'essaye de me détendre, hein. Autant l'unboxing, bon, voilà, c'est bon, je sais que je suis nul à ça et je m'en fous, je lâche les brides, on s'en fout. Là, j'essaye d'être un minimum concentré, d'être un minimum sérieux. Alors, je vais essayer d'être calme. C'est pas gagné, rien que de dire ça, rien que quand je dis calme, ça m'excite. C'est pas grave. Donc voilà pour les pièges, les pièges à explosion, les tuiles explosion. Tout simplement, hein, voilà. Donc ensuite, les tuiles serpent. D'accord? Il y a 3 tuiles serpent qui rentrent en jeu. Et or, les tuiles serpent, chaque fois qu'elles sont révélées ou explorées, elles apparaissent directement avec un serpent dessus. D'accord? Et chaque personnage qui passe par-dessus perd 1 point de vie par serpent. D'accord? Il faut savoir que chaque tuile peut contenir jusqu'à 3 serpents, pas plus. Donc on peut potentiellement perdre 3 points de vie en passant par cette tuile. Voilà. Donc
quand on la révèle, qu'on la découvre, elle apparaît directement avec un serpent. Voilà. Et donc, comment on fait pour faire apparaître des serpents? On va... Chaque personnage qui lance un dé de péril et qui tombe sur effondrement et qui fait donc l'effondrement 1, 2 ou 3, et ben il rajoutera un serpent, tout simplement. Vous voyez, c'est marqué là en fait. Vu que sur la mise en place, il nous demande de virer des tuiles, et notamment les tuiles effondrement, 1, 2, 3, vous voyez, celles-là sont plus en jeu. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fera 1 ou 2 ou 3, on rajoutera un serpent sur toutes les tuiles serpents sur la map. Voilà, tout simplement. Les gardiens sont insensibles à ça. Les gardiens, c'est que les explosions et les effondrements. Hein. Voilà, je pense que c'est pas non plus compliqué. Voilà pour les tuiles serpents. Bon, écoutez, si j'espère être assez clair. Vraiment, j'essaye, hein, les amis. Je suis pas encore à l'aise. Voilà, soyez indulgents. Je suis pas encore à l'aise avec ça. Voilà, autant, voilà, les autres, c'est bon. La partie, l'unboxing, ça c'est bon. Je lâche les brides, on y va. Mais là, bon, il faut être un minimum sérieux. Bon, maintenant je vous présente la tuile. Pardon, je vous présente la tuile piège à rocher. Donc c'est ça la tuile piège à rocher, pardon. Alors la tuile piège à rocher, donc quand elle apparaît comme ça, à chaque fois qu'un personnage qui se trouve sur la tuile ou sur une tuile connectée à cette tuile piège à rocher, à chaque fois qu'il fera la face piège, cette face là, d'accord, et bien il fait apparaître, s'il n'y a rien dessus, il fait apparaître un marqueur un marqueur danger. Ça c'est un marqueur danger qui apparaît, qui vient dessus, d'accord. Et si il vient à revenir à relancer un dé une fois qu'il y a le marqueur et qui fait donc piège, la phase piège, ça provoque un effondrement. Ce qui veut dire que boum, il y a un effondrement, d'accord. Tout simplement. Et il faut savoir que l'effondrement se fait perdre 5 points de vie par personnage. Donc en fait, c'est un effondrement à retardement. C'est tout simplement ça. Hein. Bon, dites-moi par contre si j'ai mal traduit, hein, parce que je vais arriver à la tuile fausse là. Et là, il y a 2-3 choses à dire. Je pense que la traduction, je sais pas, il y a quelque chose qui me turlupine. Bref. Et oui, voilà. Et donc, par contre, ça ne marche qu'une seule fois. Une fois que l'effondrement est dessus. Après, si on enlève l'effondrement, non, j'ai n'importe quoi. Ça peut revenir le marqueur danger et l'effondrement. Voilà, en fait, c'est un effondrement à retardement. Oh là là, mon Dieu, je m'enlise. On va y arriver. Non, je lâche pas, c'est bon. Celle-là, c'est la bonne. Hein, je la garde. Eh oui, ça fait déjà 2 fois que je refais. Putain, j'y arrive plus. Excusez-moi, les amis. Hein. Je suis fou. Bon. Voilà, alors ça, les tuiles Légion. Ben écoutez, là, c'est tout simplement, elles apparaissent directement avec 3 gardiens en jeu. Voilà, tout simplement. Qu'on la révèle ou qu'on la découvre, là, elles apparaissent directement avec 3 légions dessus. Et ça marche qu'une seule fois, ça, par contre. Hein. Voilà, une fois que les 3 légions sont apparues, qu'on les a tuées ou pas, la tuile ne produira plus rien. Après, ça devient une tuile normale. Donc, ma foi, écoutez, vu qu'il n'y a que 5 gardiens, hein, il n'y a que 5 gardiens dans le jeu, ma foi, ça peut faire, si on est bien équipé, bien armé autour, avec les bons persos pour les éliminer, ça peut le faire. Comme ça, après, ça devient une tuile normale, et bon, à voir, à tester. Hein. Donc voilà pour la tuile Légion, je pense pas devoir passer 2 heures non plus sur cette tuile, hein, qui veut tout dire rien que par son symbole, hein, tout simplement. Et donc là, il reste la tuile Fossé. Donc la tuile fossé, c'est un peu la tuile chute du 1, là, vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est que la tuile fossé? Eh bien, un personnage, quand il entre dedans, il rentre normalement dedans, donc il tombe dans le fossé, d'accord. S'il veut sortir du fossé, alors là, vous me direz, hein, s'il y a une erreur dans ce que je dis. Je pense l'avoir traduit comme ça. Le jeu n'est pas très clair dans les règles. Donc, pour une action, il tombe dedans, d'accord. Et s'il veut sortir du fossé, ça lui coûte 2 actions. Normal, il doit escalader. Et par contre, la notice nous dit que s'il y a un autre explorateur de l'autre côté, en gros, ça ne lui coûtera qu'une action pour sortir du fossé. Moi, je l'ai compris comme ça. En gros, ça veut dire qu'il y a l'autre héros qui lui tend la main, en fait,
et vient l'aider à sortir. C'est-à-dire que s'il est là, qu'il a 2 actions, il peut faire 1, 2, s'il y a un personnage ici. S'il n'y a pas de personnage, il fait 1, et il lui faudra 2 actions pour sortir. Juste pour sortir. Vous comprenez? Voilà. Enfin, il y a quelque chose de... Je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, voilà la tuile faussée, comment en tout cas moi je l'interprète. Alors, attendez que j'oublie rien. Oui, oui, c'est bien ça, hein. C'est bien ça. Donc voilà, tout simplement j'allais dire, mais pas vraiment. Parce que le jeu vous dit, si vous êtes dedans, vous ne pouvez pas explorer, à moins qu'il y ait un explorateur de l'autre côté. Mais s'il y a un explorateur de l'autre côté, on ne peut pas explorer. Explorer, le but c'est qu'il n'y a rien et qu'on explore. Et donc là, il y a un problème dans la traduction. On ne peut pas explorer s'il n'y a pas... Je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais il y a quelque chose qui me turlupine. En tout cas, moi je l'ai compris comme ça. C'est-à-dire que ça ne lui coûtera qu'une action pour traverser s'il y a un personnage de l'autre côté. On considère qu'il lui tend la main, qu'il le tire de là. Moi je le traduis comme ça, hein. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire malheur, hein, surtout n'hésitez pas. Et voilà, et s'il n'y a personne, une action il rentre dedans, et 2 actions pour sortir, d'un côté ou de l'autre. D'accord? Je le traduis comme ça, moi. Voilà pour la tuile faussée. Ouais, je pense avoir fait le tour de cette tuile. Et on est bon pour toutes ces tuiles. Donc voilà, ça c'est le marqueur danger. Ok. Voilà, je vous ai expliqué donc les 5 nouvelles tuiles. Et donc ça c'est le mode intrépide. 11 minutes, yeah. C'est bon. Donc voilà, écoutez, voilà pour le mode intrépide. Allez, on va pas chipoter 2 heures. Je pense que c'est bon, je pense qu'on a compris. Et donc maintenant je vais vous présenter le mode Arche. Arche. Alors qu'est-ce que c'est que le mode Arche? Le mode Arche, ça change tout le but du jeu. Ça consiste à ramener l'arche. En temps normal, il faut dévoiler les 30 tuiles, les 3 clés, faire apparaître le sanctuaire, poser les 3 clés, récupérer l'artefact et revenir. D'accord? Ça c'est le jeu de base. Et bien le mode Arche, il faut amener l'arche jusqu'au sanctuaire. C'est-à-dire qu'il faut découvrir les 30 tuiles, trouver les 3 clés, d'accord, poser les 3 clés et mettre l'arche ici, et c'est gagné. Il n'y a pas besoin de revenir avec l'artefact. Là, vous dites, ah, c'est plus facile. Que nenni, que nenni. Je vais vous expliquer parce que cette arche, il va falloir la bouger. Et ça, je pense que ça va être un vrai micmac. Donc voilà pour l'objectif de cette mission. C'est pas mal, ça ajoute un nouveau mode de jeu. Moi je suis pour, hein. Donc on peut faire mode arche intrépide. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Moi je vais faire une partie arche intrépide. Comme ça on fait toute l'extension. Tout simplement. Donc l'arche, il faut savoir qu'elle vient. L'arche elle est vivante. Ouais, dans le jeu il considère qu'elle est vivante. Pourquoi je dis ça? Parce que l'arche elle vient avec une carte et 3 points de vie. Vous voyez? Elle vient avec 3 points de vie. Ouais. Et donc l'arche, elle peut se faire attaquer par les gardiens. Donc elle perd des points de vie. Et quand elle arrive à 0, elle tombe. D'accord? Elle n'est plus portée, elle tombe. Il faut venir la réparer, la soigner, comme pour soigner un explorateur, hein, tout simplement. On le soigne, tac, on le remet debout, on lui fait reprendre un point de vie jusqu'à 3. D'accord? Donc elle est considérée un peu comme un personnage. Donc voilà pour l'arche. Pour le fait qu'elle ait 3 points de vie, on va y arriver. Et donc cette arche, il va falloir donc, pour la mener jusqu'au sanctuaire, cette arche peut être poussée ou tirée. C'est-à-dire que pour pousser, il faut être sur la même tuile, ça coûte une action et on la pousse. Boum, comme ça. D'accord? Voilà, on la pousse. Ça coûte une action. Il faut être sur la même tuile et on la pousse, tout simplement. Donc il va falloir d'abord peut-être, stratégie que je vais essayer, d'abord découvrir un peu le chemin, parce qu'on peut, vous imaginez à chaque fois une action, on arrive, c'est un cul-de-sac, c'est mort, et en fait c'était par là-bas qu'il fallait passer. Je vous dis pas, on perd la partie, quoi. Cette arche va être compliquée. Et donc on peut la pousser et on peut aussi la tirer. Et pour la tirer, il faut être sur une tuile adjacente. Et pour 2 actions, on la tire vers nous. Tout simplement. D'accord? Il faut savoir que l'arche aussi, quand elle va sur un pont, elle peut être que toute seule sur un pont. Donc il faut soit la tirer, il faut la tirer en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté du pont pour la tirer. Parce que sinon,
Si on peut pas la pousser, ah oui, à moins qu'il y ait une autre tuile de l'autre côté du pont. Mais même pas, non, parce qu'il faut être sur la même tuile. Donc le pont, je rappelle qu'il n'y a qu'un seul explorateur, et c'est considéré donc comme un explorateur. Par contre, elle n'est pas considérée comme un explorateur pour la mise en place. C'est-à-dire que si là, par exemple, j'ai une mise en place de 5 joueurs, pour le niveau du volcan, elle ne compte pas. On ne joue pas à 6, on joue à 5. Elle ne compte pas comme explorateur pour le niveau du volcan. D'accord? Donc elle est considérée comme un explorateur. Aussi, elle peut se faire attaquer par les gardiens et tous les pièges, évidemment, elle mange aussi. Hein. Voilà, s'il y a une explosion, boum, elle tombe direct par terre. Hein. Il va falloir venir la réparer. D'accord? Donc elle possède ses propres points de vie. Et donc voilà, le but du jeu est donc de la pousser ou de la tirer, de la mener jusqu'au sanctuaire. Ça, c'est l'objectif. Voilà, donc voilà pour l'arche, voilà pour l'objectif. Euh... Attendez, hein. Oui, voilà. Et donc, si l'arche aussi est dans une fosse, il faut qu'un personnage vienne la tirer de l'autre côté. Hein. Oui, il peut pas être dedans pour la pousser. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un là pour 2 actions. Il la tire, il la sort de là. Bon, ça c'était assez logique, mais bon, il fallait le dire quand même. Donc les gardiens, je l'ai dit, ils attaquent l'arche. On peut réparer l'arche. Voilà, elle ne compte pas pour le volcan, excusez-moi. Hein. Et ouais, j'ai pris mes petites notes. C'est écrit à l'arrache, mais bon. Pardon. J'essaye d'être le plus, voilà, d'essayer de rater le moins de choses possible. À l'heure qu'elle débutant. Je suis nul à ça, je suis nul. Mais je fais un effort, vraiment j'essaye les amis, hein. J'essaye vraiment. Donc voilà pour le mode arche. Tout simplement, après la mise en place, donc c'est normal, hein, enfin normal. Si on choisit le mode normal, c'est à 19 à 5 joueurs, enfin on reprend la notice de base, ça change rien pour ça. Et voilà, donc un nouvel objectif, donc pousser l'arche ou la tirer jusqu'au sanctuaire. Bon, j'allais dire tout simplement, mais je me rends compte que je dis trop souvent, de fois, tout simplement. Donc tout simplement, j'ai arrêté de dire tout simplement. Euh, voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour des 2 nouveaux modes de jeu qui est inclus dans cette magnifique extension. Ah oui, elle est belle. Ah oui, oui, oui. Oui. Bon, vous savez, ici, c'est purement subjectif. C'est déjà gagné d'avance. Nous, on aime Subterra. Voilà. Donc, ah oui, il pourrait mettre un caca de chien dedans. Je crois, qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, bref. Donc, voilà. Et donc, il vient avec 5 nouveaux personnages. Alors, je vais essayer de vous les... On va essayer de faire un petit récapitulatif des personnages, de qu'est-ce qu'ils apportent. Et donc le jeu nous conseille de jouer donc avec les 5 personnages qu'amène la boîte. Ils s'appellent le cercle. Apparemment, si on les met ensemble, ils se marient très bien ensemble. Et apparemment, l'équipe est puissante. On me l'a même dit dans les commentaires d'essayer avec eux et le mode Tifaon. Bon, le mode Tifaon, j'ai pas encore fait. Moi, je vais essayer le mode Arche avec ces 5 persos là. On va voir ce que ça donne. Apparemment, ils sont pas mal. Donc, on va commencer par la magicienne. Donc, je sais plus si je l'ai dit, hein. J'ai pas eu le temps de les peindre encore, hein. Ouais, ouais, il faut que j'aille chez le roi Merlin. Et voilà. Et comme ça, je les peindrai, hein. Vous inquiétez pas, je vais essayer. Donc, j'ai mis des petits socles qui viennent de zombicides à la couleur associée, plus ou moins. Ça permettra de les reconnaître parce que même moi, si je joue seul là, pas peint, en fait, ça le fait pas. Bon, bref. La magicienne, donc, elle vient avec 5 points de vie, d'accord. Et elle peut permuter. Or, permuter, c'est quoi? Pour une action, elle échange de place avec n'importe quel personnage sur la map. Hein. C'est par exemple comme ça, je fais n'importe quoi. Hein. Il y a un personnage là, pour une action, hop, elle change de place avec lui. J'ai failli dire tout simplement. J'ai failli le dire. Bon, voilà. Ah merde. Donc voilà, elle peut changer de place avec n'importe qui. Ça lui coûte une action. Sauf avec l'arche. L'arche, par contre, ça ne marche pas. Hein. L'arche, voilà. Et sauf avec un explorateur qui transporte l'artefact. Ça, c'est pour le mode de jeu de base. Et c'est logique. Imaginez, elle soit là, l'autre, il vient de récupérer l'artefact. Hop, change de place, l'artefact est sauvé. Partie finie, c'est bon. Voilà, donc elle peut permuter avec n'importe qui, sauf avec l'arche ou avec quelqu'un qui transporte l'artefact, pardon. Ensuite, elle a la capacité transmutation. Transmutation, en fait, c'est ça. Elle vient avec ces 3 tuiles-là. Un peu comme l'aristocrate dans la boîte de base. Elle vient avec ces 3 tuiles-là, qui sont 3 tuiles safe. Et donc, si elle est sur une tuile comme ça qui ne lui plaît pas, et bien pour 2 actions, elle vire et elle remplace par cette tuile-là qui est parfaitement saine. Et par contre, la tuile qu'on avait giclée retourne dans le sac. Il faut savoir ça. Hein.
la tuile retourne dans le sac. Donc elle va être amenée à revenir plus tard. Et donc elle vient avec ces 3 tuiles là. Ah, j'ai failli dire tout simplement encore. Voilà. Je pense que c'est bon pour elle, hein, on a fait le tour. Voilà, les explorateurs et les ennemis restent sur place. Voilà. Donc une fois qu'elle permute par contre avec quelqu'un, s'il était sur une case piège, elle ne déclenche pas le piège, elle ne déclenche rien. C'est juste elle change de perso et c'est tout. Il ne se passe rien d'autre. Peu importe le piège et même les ennemis, tout ça. Ensuite, le colosse. Lui, ça va, c'est facile à comprendre. Pour 3 actions, il récupère tous ses points de vie perdus. Alors ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'il ne lui reste qu'un seul point de vie. S'il lui reste qu'un seul point de vie, 3 actions, ça lui coûte un point de vie. Donc il tombe à 0, il tombe dans les pommes. Il faut au moins 2 points de vie pour récupérer tous ses points de vie. D'accord? Petite subtilité. C'est la seule chose qui peut un peu embrouiller. Sinon, c'est facile à comprendre. Fracasser, donc pour 2 actions, il élimine tous les ennemis sur la tuile. Voilà, il peut y avoir 5 ennemis. Pour 2 actions, il les tue tous sur la même tuile que lui. C'est assez simple. Et il évite les effondrements. D'accord? Donc par exemple là, s'il y a un effondrement qui doit venir, lui, voilà, c'est le colosse. Hein. Donc pas d'effondrement. Il est insensible aux effondrements. Donc il est pas mal. Pas mal du tout. Et 7 points de vie, donc il est costaud, hein, notre ami. Ensuite, donc bon, j'espère avoir été assez clair, hein, à ma façon, hein, évidemment. Donc maintenant, la cartomancienne. Alors elle est là. Elle vient avec 3 points de vie. Elle a la capacité vision. Piocher une tuile du sac de tuiles. Vous pouvez soit la révéler en plaçant à proximité d'un autre explorateur, soit la replacer dans le sac. C'est-à-dire, en pratique, s'il y a quelqu'un, par exemple, un explorateur ici, qu'elle est ici, et bien pour une action, on prend une tuile du sac. Alors imaginons que je tire cette tuile-là, hein, du sac, au hasard. On la regarde. Et on peut la placer. Alors si par exemple il y a lui ou il y a elle là, et bien cette tuile là, je peux soit la mettre là, soit la mettre là, soit la mettre là. D'abord je regarde et ensuite je vois. Soit je la mets, si elle me convient pas, par exemple la serpent, j'ai pas envie de la mettre là, et ben je la remets dans le sac. Ah, j'ai failli le dire, hein. J'ai failli le dire. Voilà, donc ça c'est sa capacité vision. Et je dis beaucoup de fois voilà aussi. Voilà tout simplement. On va essayer d'éviter. Ensuite, elle a la capacité méditer, piocher une carte de tarot. Donc les fameuses El Famoso cartes Magnifico. Ces magnifiques cartes. Donc pour 2 actions, elle pioche une carte. Et là, les cartes, il y a dans la notice, si par exemple, je pioche cette carte au hasard, hein, on mélange avant le paquet en début de partie, et on pioche une carte au hasard. Hein. Et par exemple, je pioche cette carte-là, là on regarde, c'est la numéro 9, le survivant. Alors, numéro 9, le survivant, on prend dans la notice, parce que oui, je ne les connais pas encore toutes, hein, j'ai fait le dire. 7, 8, 9. Voilà, et ici c'est marqué. Donc cette carte coûte une action pour la jouer. C'est marqué là, hein, ça il y a le récapitulatif là. Et pour une action, on a dit la 9, choisissez un autre explorateur jusqu'au début de votre prochain tour. Il ne peut pas perdre de points de vie. Donc par exemple, je joue cette carte là, je la mets sur lui. Et bien lui, jusqu'à ce que ce soit à moi de jouer, la prochaine fois que je jouerai moi, il sera insensible, je ne sais plus ce que j'ai dit, il aura cette capacité-là, il gagnera cette carte. Et après, ensuite, la carte, une fois qu'elle a été jouée, elle est défaussée, elle ne revient plus de la partie. Hein. Donc voilà pour la cartomancienne. J'espère avoir été assez clair. Ah oui, oui, bah écoutez, il y en a qui font ça mieux que moi. Je vous invite à aller voir d'autres, hein. Bon, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, je me sens pas attaquer la partie et pas trop vous expliquer. Bon, les personnages. Donc le dresseur qui vient avec son chien, ils sont indissociables l'un de l'autre. Voilà. Ah, je l'ai dit. Donc le dresseur, lui, pour 2, donc il est où? Il est là. Il apparaît là. Pour 2 actions, il fait apparaître le chien. Voilà. Il faut savoir que le chien commence... il ne commence pas sur la map. Il se fait appeler par le dresseur. Voilà, donc lui, il a cette capacité-là. Donc faire appeler le chien. Chaque fois que le chien apparaît, il vient avec 3 points de vie, le chien. On va y arriver. Et il peut diriger. C'est-à-dire donner une action. Pour 2 actions, il fait faire une action canine au chien.
Après, évidemment, il peut se déplacer, il peut, comme tout le monde. Mais ses capacités, c'est ça. Appeler le chien et diriger le chien. Et donc, maintenant, eh bien, il faut regarder le chien. Qu'est-ce qu'il amène de beau? Donc, et imaginons que je l'ai appelé. Paf. Et lui, il a la capacité, donc, chaque tour, gratuitement, il peut faire une des actions là. C'est-à-dire, il peut se déplacer de 3 tuiles. 3 tuiles. Il peut éliminer un ennemi présent sur sa tuile, un gardien sur sa tuile. Il peut creuser, c'est-à-dire enlever un effondrement. Et il peut escalader, donc s'il est dans la fosse, il peut escalader. Et où il peut se redonner un point de vie, se soigner. Voilà, donc lui, il gratuitement, une fois par tour, il a une de ces actions que je viens de vous décrire, plus, éventuellement, il pourra en faire une deuxième si le dresseur décide de diriger. Pour 2 actions, tac, il lui fait faire encore une action. Donc lui, sa capacité, c'est plutôt de cavaler, d'aller faire un peu le ménage, voilà. Par contre, lui, il ne peut pas de lui-même explorer ou révéler une tuile. Hein. Ça, il faut le savoir. Lui, il se balade que sur les tuiles déjà révélées. Voilà pour le chien. J'espère avoir été assez clair. Ensuite, l'as de l'évasion. Ah, là aussi... Alors, il a la capacité de disparition. C'est-à-dire que les ennemis, les gardiens ne le voient pas, ne le calculent pas. Il n'existe pas pour les gardiens. C'est un ninja. Voilà. Donc s'il y a un ennemi là qui s'active 2 fois, il va faire 1, 2, il va passer au travers. J'ai failli dire tout simplement. Donc lui, voilà. Il a cette capacité-là. Ça, c'est la capacité de disparition. Il peut aussi passer à travers les murs. Si par exemple, il y a là, mais il passe, lui, à travers les murs. Ah ouais. Il se balade un peu partout, comme ça, sur la map. Et il peut, s'il se retrouve sur la même tuile qu'un ennemi, pour une action, il frappe et il tue l'ennemi. Mais par contre, une fois frappé, qu'il a tué l'ennemi, il perd sa capacité de disparition. Il redevient visible. Il a fait du bruit et tout. En fait, le principe, c'est ça. Il est invisible pour les ennemis, il se balade entre les murs et tout. Et par contre, une fois qu'il a tué quelqu'un, paf, il sonne l'alerte, il devient visible. Visible pour les ennemis. Donc par contre, c'est que pour les ennemis. Hein. Les pièges et tout ça, ça par contre, il se les mange. C'est que pour les ennemis. Donc il est insensible aux ennemis, mais une fois qu'il a frappé, il devient visible de tous les ennemis. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer... Vu qu'il n'y aura pas l'artefact, je mettrai ce jeton-là une fois qu'il aura éliminé un ennemi, parce que jusqu'au prochain tour qu'il joue, jusqu'à ce qu'il rejoue à nouveau, il sera visible. Et il n'y a pas de jeton spécial pour dire qu'il est visible, parce qu'on peut oublier après tout qu'on a tué un ennemi, on se croit encore invisible. Je mettrai ce jeton-là pour dire paf. D'ailleurs, je vous invite à faire ça, à mettre un marqueur, quelque chose pour dire attention, là il vient de taper, maintenant il est visible. Il devient comme tout le monde. Voilà comment je l'interprète. Alors, s'il y a des erreurs dans tout ce que j'ai dit, surtout n'hésitez pas les amis, hein, cartouchez-moi la gueule, dites-moi ça va pas, ça va pas. Moi, je l'ai traduit comme ça en tout cas. Voilà pour l'as d'évasion. Donc, 3 points de vie. Voilà. Je l'ai dit, hein. Tout simplement. Je pense qu'on est bon. Pour le roi, l'as de l'évasion, moi je l'appelle le ninja, je l'appelle la ninja, c'est une demoiselle. Je l'appelle la ninja. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Attendez, hein, je reprends ma fameuse fiche. Oui, je pense avoir présenté. Ça fait quand même presque une demi-heure, hein, c'est fou malheur. Voilà, écoutez les amis, je pense avoir rien oublié. Excusez-moi, c'est un peu, ouais, je sais, voilà. Un peu de... Je suis désolé, voilà. Je l'ai dit. Donc, les amis, je pense avoir fait le tour de Subterra 2, la lumière d'Arima. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins c'est dit, je l'ai fait. C'est une épreuve pour moi faire ça. Après, j'ai demandé dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça avant la partie, pendant la partie. Mais bon, vous voyez, je vois que ça dure 30 minutes. Non, c'est un comment qu'on joue. Voilà. Et vous inquiétez pas, je vais essayer de me pas professionnaliser, c'est un grand mot, mais d'être un peu plus structuré, un peu plus, et puis un peu plus calme aussi. Je vais essayer. Non, ça, je déconne. Bon, écoutez, les amis, je pense que c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt pour la partie de Subterra 2. Je vais donc utiliser Arche et Légion. Évidemment.